Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les procureurs hollandais ont déclaré lundi qu'ils enquêteraient sur des soupçons d'abus d'un logiciel d'émission pour véhicules de la part de Suzuki et de Jeep, filiale de Fiat Chrysler. L'euro était en légère baisse en début de semaine, c'est un début tranquille pour cette semaine sans événement majeur pour l'eurozone ou les États-Unis. Les discussions de l'OPEP ne sont qu'un faux espoir et provoquent le tiraillement des traders, le pétrole ayant perdu tous ses gains de juin à une vitesse impressionnante. La paire livre-dollar reprend son déclin après que l'EMA50 a formé un plafond de résistance solide, ce qui met le cours sous une pression négative et l'emmène vers le déclin. La paire dollarienne a réussi à confirmer la cassure des 113,97 après avoir clôturé la semaine dernière au-dessus de cette barre, ce qui est en faveur de la poursuite de notre tendance haussière. Le cours de l'argent continue son déclin pour s'éloigner des 15,49, ce qui est en faveur de notre perspective baissière. Le cours de l'or a montré des échanges clairement positifs pour terminer la journée au-dessus des 1208,92, ce qui annule les facteurs négatifs sur la période à venir. Le livre beige de la Fed aux États-Unis sera publié à 18h GMT, la production industrielle dans l'eurozone à 10h GMT, l'indice de l'industrie tertiaire au Japon à 4h30 GMT, la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 14h GMT, le taux de chômage ILO en Grande-Bretagne à 8h30 GMT et les demandes MBA de prêts immobiliers aux États-Unis à 11h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mercredi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.